Salut, aujourd'hui c'est mardi, jour dédié à l'anatomie. Et aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un organe qui est particulièrement important et qui est souvent mal connu. Ou en tout cas, pas aussi simple que vous ne le pensez, la vessie. Laissez-moi aujourd'hui éclairer votre lanterne en vous donnant quelques informations sur cet organe tellement intéressant. Le rôle de la vessie est de recevoir l'urine qui a été produite par les reins, puis de la conserver avant son évacuation par l'urètre. Pour plus d'infos sur la production d'urine, je vous renvoie à ma vidéo sur les reins, la vidéo qui, à l'heure où j'ai écrit cette vidéo, a été la plus visionnée de la chaîne. Je vous place le lien dans le coin de l'écran. La vessie est un organe musculaire qui est creux et extensible. Il est situé dans la cavité pelvienne, juste derrière la symphyse pubienne. Chez l'homme, la vessie se trouve directement devant le rectum. Chez la femme, qui possède en plus évidemment quelques organes dans cette zone, la vessie se localise en avant du vagin et sous l'utérus. La forme de la vessie dépend de la quantité d'urine qu'elle contient. Quand elle est vide, elle est affaissée. Et quand elle se remplit, elle devient plus sphérique. Et puis, plus elle se remplit, plus elle prend la forme d'une poire retournée. La capacité moyenne de la vessie est entre 700 et 800 ml. Et elle est souvent plus petite chez la femme que chez l'homme en raison de l'espace qui est déjà occupé par l'utérus dans la cavité pelvienne. Dans le plancher de la vessie, on trouve une zone particulière que l'on appelle le trigone vésical. Il s'agit d'un triangle dont les deux sommets postérieurs sont constitués par les ostiums des uretères, donc les abouchements des deux uretères qui proviennent, pour rappel, des deux reins, et le sommet antérieur du trigone qui contient l'ostium interne de l'urètre, donc le conduit qui amène l'urine depuis la vessie jusqu'à l'extérieur du corps. Et enfin, votre partie préférée de l'anatomie, une petite étude histologique de la vessie pour bien comprendre son architecture. L'histologie, pour rappel, c'est l'étude de l'organisation des différentes cellules qui forment les tissus. La paroi de la vessie est composée de 3 couches de tissu. La plus profonde, c'est la muqueuse. La couche qui enveloppe la muqueuse, c'est la couche musculaire que l'on appelle encore le muscle détrusor. Cette couche est en réalité composée de 3 couches de muscles superposés. Autour de l'ostium de l'urètre, ces fibres musculaires forment le sphincter lisse de l'urètre. En dessous, on trouve le muscle sphincter de l'urètre qui, lui, est sous le contrôle de la volonté. Enfin, la couche la plus superficielle est l'adventice, qui est un tissu lâche qui prolonge celui qui entoure les uretères. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui, comme les autres jours, vous aurez à nouveau appris quelque chose. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce bleu, et quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne, ce sera un quiz. Salut!